L'obligation d'égalité parfaite du temps de parole entre tous les candidats, quelle que soit leur importance. Obligation du Conseil constitutionnel, quasi infaisable. Du coup, 9 directeurs de rédaction, dont France Inter, en appellent au président du Conseil. Bonjour Mathieu Aron. Bonjour. Directeur de la rédaction de France Inter. Alors quasi infaisable, et plus encore Mathieu, ubuesque en fait. Oui, et je dirais, Mickaël, que trop de règles risquent de tuer la règle. Pourquoi ? Eh bien, je m'explique. Ce qui nous est demandé, c'est que durant les 5 semaines qui précèdent le scrutin, durant 35 jours, nous accordions exactement le même temps de parole à tous les candidats, qu'ils soient à 25 ou 30% d'intention de vote, ou qu'ils soient à 0 dans les sondages. Déjà, cela pose quand même quelques questions. Mais surtout, de manière très concrète, cela veut dire que s'il y a 12 candidats comme lors des dernières présidentielles, il faut que nous multiplions pratiquement par 12 toutes nos émissions. Quand dans votre journal de 8 heures, vous allez passer une interview de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, il va falloir passer les 11 autres également. Du coup, eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer ? Pour rentrer dans les clous, pour respecter la règle, nous allons en réalité devoir limiter ce temps de parole et cela nous interdit pratiquement d'organiser tout débat, ce qui est quand même regrettable dans ce moment démocratique. France Inter. C'est donc l'information de la nuit, la mort aux États-Unis de la chanteuse Whitney Houston. Allez, des nouvelles de Poupette à présent. Son nom vous rappelle peut-être quelque chose, on en avait parlé ici même sur France Inter. Cette chienne de 3 ans, enjeu d'une querelle de couple. En France, on rappelle qu'il fait froid. Je vous propose l'Allegro Appassionato de la symphonie en fa dièse mineur de Dora Pejacevic. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune, un rendez-vous improvisé. Racontez-nous cette passion pour le moulin à ail. Les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg ont battu les Portugais de Benfica 3-2. Le cinéma et une nouvelle pluie de récompenses pour The Artist. Limousin, qu'y a-t-il de meilleur ? Je ne vois pas. Moi non plus. Question d'Adélaïde, je viens d'acheter des rosiers, il est indiqué sur l'emballage que je dois les tailler. Ce drame que l'on apprend à l'instant, une femme vient d'être retrouvée morte ce matin auprès de ses 2 enfants qui ont été tués à Livry-Gargan, c'est en Seine-Saint-Denis. On écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. France Inter, la différence.